Et salutations! Ici Héros, le mérifique, le sublissime. Et aujourd'hui, on va se faire un petit délire. Il se trouve que j'ai commencé à bidouiller un peu, à jouer sur ChatGPT. Et du coup, on va pouvoir se marrer. Alors, on va demander à ChatGPT de me trouver une chérie, tout simplement. Et on va lui demander de me trouver une chérie. Alors attends, est-ce que c'est comme ça? Comme ça, c'est bien. On va lui demander de me trouver une chérie en lui demandant de nous présenter, hop là, new chat, voilà, comment dire, des profils Tinder. Alors ChatGPT, si tu sais pas ce que c'est une intelligence artificielle donc qui est pas intelligente, hein, le nom est un peu trompeur, qui génère du texte, tout simplement. Tu lui poses une question et elle va essayer de te répondre avec ce qui, selon les données qu'elle a en faisant des recherches sur Internet et en ayant engendré une quantité phénoménale de données, lui paraît une réponse plausible sur le plan de l'écriture. Alors c'est une intelligence artificielle qui a été créée par une entreprise américaine, donc anglophone. Mais en fait, tu peux lui parler en n'importe quelle langue, elle apprend les langues toute seule. À force d'emmagasiner des données, elle apprend la langue par... en fait, elle voit les motifs récurrents de comment fonctionne la langue, etc., etc. Bref, je te passe le détail, renseigne-toi si ça t'intéresse. Là, on va juste lui demander de me présenter des profils Tinder. Alors, voilà la question que je vais lui poser. J'aimerais que tu me présentes le profil d'application de rencontre de... Et donc, XXXX, je vais remplacer le nom, ça par le nom de quelqu'un. On va prendre les princesses Disney, on va prendre des personnages historiques, des choses comme ça. En te focalisant sur les informations suivantes. Et donc, dans les informations qui me donne à chaque fois, le prénom et l'âge de la nana en question, son signe astrologique, une description de 10 lignes maximum où elle se décrit ses passions, ses aspirations pour l'avenir, ses projets sur le plan familial et relationnel. Donc en gros sa bio. Et 3 photos que ChatGPT va nous décrire parce que encore une fois, ChatGPT ne fait que du texte. Donc il n'y a pas d'image. Voilà. Et donc on va commencer. Je pense qu'on va commencer par la reine d'Égypte, Cléopâtre. Il y en a. On va mettre Cléopâtre, comme ça. C'est parti. Hop là. Alors, il rame un peu. Je suis désolé, mais il est impossible de fournir un profil d'application de rencontre pour Cléopâtre. Elle a vécu il y a plus de 2000 ans. Donc, la réponse typique de l'intelligence artificielle en mode bon, j'ai pas de données là-dessus, donc désolé. Elle a vécu il y a plus de 2000 ans, bien avant l'invention des applications de rencontre modernes. Cependant, je peux vous donner des informations générales sur Cléopâtre. Prénom, Cléopâtre, donc 7, c'est la grande Cléopâtre dont on se rappelle, c'est Cléopâtre 7ème du nom. Si je dis pas de bêtises, de la dynastie des Ptolémées, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, voilà. Âge, elle est née en 69 avant Jésus-Christ et décédée en 30 avant Jésus-Christ. Donc, elle est décédée à 39 ans. Ce qui fait qu'elle avait environ 39 ans à sa mort. Ok, merci ChatGPT. 39 ans avant sa mort, mais donc il y a plus de 2000 ans. Donc son âge à peu près aujourd'hui,
2039, 2040, quelque chose comme ça. Euh, non, plus que ça. Elle est décédée en 30 avant Jésus-Christ, donc techniquement, on pourrait dire que c'est 2000. Elle avait 39. Elle est morte à 39 ans en 2000. Il y a 2053 ans. Bref. Signe astrologique. Il n'y a pas de consensus sur le signe astrologique de Cléopâtre car le calendrier utilisé à l'époque différait de celui que nous utilisons aujourd'hui. Pareil, réponse très terre à terre, très premier degré de ChatGPT, mais c'est marrant. Voilà. Quant à sa personnalité et ses passions, elle était connue pour être une femme très cultivée, parlant plusieurs langues. Elle était également très ambitieuse et désirait maintenir le pouvoir de son pays, l'Égypte, dans un monde où les empires romains et parthes étaient des concurrents redoutables. Sur le plan familial et relationnel, elle a eu plusieurs enfants avec différents hommes, y compris Jules César et Marc-Antoine. Marc-Antoine qui est bien évidemment le frangin de Éric Antoine. Et elle a travaillé dur pour maintenir son pouvoir en les impliquant dans ses plans politiques. Je suis désolé de ne pas pouvoir fournir de photos de Cléopâtre, car les seules représentations que nous avons d'elle sont des sculptures et des pièces de monnaie anciennes qui ne reflètent pas nécessairement son apparence réelle. Ok, pas de souci. Donc là, ce qu'on voit, c'est que il n'a pas compris la consigne exactement. Il réfléchit vraiment premier degré, quoi. Donc, on va refaire le prompt de base, mais on va modifier les choses. Euh, Donc, au lieu de j'aimerais que tu me présentes, j'aimerais que tu inventes le profil d'application de rencontre de en te focalisant sur les informations suivantes. On va relancer Cléopâtre peut-être ou on fait quelqu'un d'autre? On va faire quelqu'un d'autre. De la princesse, hop là, Fiona de Fort, Fort lointain. Hop là. Donc, Imouline. Bien sûr, voici le profil d'application de rencontre de la princesse Fiona de Fort lointain. Donc là, il a plus de problème avec le fait que la princesse Fiona puisse avoir un profil d'appli de rencontre. Donc prénom Fiona, âge 30 ans, signe astrologique Bélier. Comme moi, donc un peu têtu, bref. Description. Bonjour, je suis Fiona, princesse de Fort lointain. Je suis une femme forte et indépendante qui sait ce qu'elle veut dans la vie. J'aime les aventures et les défis, mais j'ai aussi un côté doux et attentionné. Je suis passionné par la musique et j'aime jouer de la harpe. J'aime également m'entraîner à l'arc et à l'épée. Pour l'avenir, j'aspire à trouver un partenaire qui me soutiendra dans mes ambitions et avec qui je pourrai fonder une famille. Photo 1. Une photo de moi jouant de la harpe lors d'un concert. Ah oui, donc là, il a gardé le fait que c'est Fiona qui parle d'elle pour décrire les photos. Donc une photo de moi jouant de la harpe lors d'un concert. Je porte une robe rouge écarlate et j'ai un sourire radieux sur mon visage. Ok. Photo 2. Une photo de moi en tenue de combat, tenant une épée et un arc. Les deux en même temps, ok. Je regarde droit devant moi avec une expression déterminée sur le visage. Photo 3. Une photo de moi avec ma famille, y compris mes parents et mes deux frères. Ah, elle a deux frangins maintenant, Fiona. Ok. Nous sommes tous souriants et heureux et nous posons devant le château de Fort lointain. Ok, fun. Pas mal, pas mal. On va essayer d'affiner un petit peu le truc. Donc, je vais recopier ça. Hop là. J'aimerais que tu inventes le profil d'application en te focalisant sur... Description de 10 lignes maximum. Euh,
Description de 10 lignes maximum où elle se décrit, ses passions. Donc 10 lignes maximum entre guillemets à la première personne. Décrivant non, ouais, c'est bien. Décrivant, hop là, ses passions, ses aspirations pour la vie. 3 photos, 3 descriptions en 3 lignes par photo, virgule, à la troisième personne. Hop là. Je vais préciser du singulier. Oh, je vais pas le préciser, on va voir si ChatGPT fait le truc tout seul. Et on va changer Fiona de Forfar Lointain par la princesse Elsa d'Arandel. Hop là. Voici le profil d'application de rencontre de la princesse Elsa d'Arandel. Prénom Elsa. Âge 24 ans, signe astrologique Lion. Description. Bonjour, je suis Elsa, princesse d'Arandel. Alors pareil, à chaque fois, tu vois. Bonjour, je suis Elsa, princesse d'Arandel. Bonjour, je suis Fiona, princesse de Fort Lointain. Vraiment, c'est une intelligence artificielle sans personnalité. Je vais voir au prochain coup si on peut lui faire simuler une personnalité à la personne. Mes passions incluent la musique, la danse et la lecture. J'aime aussi passer du temps à l'extérieur, explorer la nature et faire du patinage sur glace. Pour l'avenir, j'aspire à continuer d'apprendre et de grandir en tant que personne et à aider mon royaume à prospérer. Sur le plan familial et relationnel, j'aimerais trouver un partenaire qui me soutiendra dans mes rêves et mes ambitions et avec qui je pourrai construire une vie heureuse et stable. Ok. Photo 1. Une photo d'Elsa jouant du piano. Elsa, elle joue du piano maintenant. Les yeux fermés et les doigts dansant sur les touches. Elle porte une robe bleue et un sourire paisible. Ok. Photo 2. Une photo d'Elsa patinant sur un lac gelé. Les cheveux flottant derrière elle. Elle porte une tenue d'hiver pratique et sourit en profitant de l'instant. Photo 3. Une photo d'Elsa debout devant le château d'Arandel, une main sur la hanche et l'autre agitant joyeusement à la foule qui l'acclame. Et voilà, une main sur la hanche et l'autre agitant joyeusement à la foule qui l'acclame. Ça veut rien dire en français, ça. Donc ouais, encore une fois, ChatGPT ne comprend pas ce qu'il raconte. Ne fait que proposer la suite, en gros, de lettres de mots qui lui paraît être les plus plausibles, en fait, être une option plausible dans un cas comme ça. Une main sur la hanche et l'autre s'agitant joyeusement à l'adresse de la foule qui l'acclame éventuellement ou quelque chose comme ça. Elle porte une tenue de reine élégante et une expression heureuse. Une tenue de reine, je sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas. Donc on a fait Cléopâtre, on a fait Fiona, on a fait Elsa. On veut affiner encore un peu. Qui est-ce qu'on peut faire Pouet. Donc on va. Il a compris, hein, ChatGPT a compris vraisemblablement le première personne, troisième personne. Ce que je voulais dire par là, ça c'est intéressant. J'aimerais que. Donc, on va passer de la princesse Elsa d'Arandel. Ah, trop bien, attends. La princesse Leia Skywalker. Prénom, âge, signe astrologique, une description. Euh...
Description. Comment on pourrait dire ça? Une description personnalisée de Dylan Aquino à la première personne décrivant ses passions, ses aspirations. 3 photos. On voulait ajouter quoi? Non, on voulait juste l'aspect personnalisé. Ok. Donc. Léa, âge 27 ans, signe astrologique Verseau. Description. Bonjour, je suis Léa, princesse de la planète Alderaan. Ah. Elle est, elle est d'Alderaan, Léa? Oui, ça doit être ça. Amidala, elle était de Naboo. Elle était ambassadrice, elle était reine et ambassadrice de Naboo. Si je dis pas de bêtises. Et elle doit être effectivement, donc elle est pas princesse, mais elle est fille du consul d'Alderaan. Ça doit être ça. Hein. Les membres de l'Alliance rebelle. Mes passions incluent la diplomatie, le combat et la stratégie militaire. J'ai un grand sens de la justice et j'aspire à voir la galaxie, n'importe quoi. Et j'aspire à voir la galaxie libérée de la tyrannie. Sur le plan familial, je suis déterminé à retrouver ma famille que j'ai perdue il y a longtemps et à fonder ma propre famille avec quelqu'un qui partage mes idéaux. Photo 1. Une photo de Leia debout sur le pont d'un vaisseau spatial, observant la galaxie à travers une vitre. Elle porte un uniforme de l'Alliance rebelle et une expression sérieuse. Ok. Photo 2, une photo de Leia en train de négocier avec un représentant de l'Empire. Elle a les bras croisés et un regard perçant et est clairement en train de prendre le dessus. D'accord. Photo 3, une photo de Leia avec un groupe de rebelles souriant et célébrant une victoire. Elle tient une coupe de champagne dans une main et lève l'autre bras en signe de triomphe. Ok. Donc bon. C'est... Au niveau de la personnalisation, je suis pas... Je suis pas encore très convaincu. On va essayer de le dire hop là, autrement. Alors au lieu de une description personnalisée, une description de 10 lignes maximum à la première personne. Sonne reflétant sa personnalité, point, virgule, et décrivant ses passions, ses aspirations. Ok. Ses passions. Non, c'est pas mal comme ça. Et donc on va changer de personnage. Qui est-ce qu'on pourrait prendre? Ça c'est Leia. Qui est-ce que... Charlotte. On reste dans les Disney. Est-ce que... Ah, je sais. La princesse Diana de Themyscira. Hop là. On va s'intéresser à Wonder Woman.
On va voir s'il fait le rapprochement aussi. Parce que pour l'instant, pas trop de problème. Hein. Prénom Diana, âge 5000 ans, entre parenthèses, apparence de 30 ans. Ok. Ouais. Signe astrologique Sagittaire. Donc là, âge 5000 ans, apparence de 30 ans. Là, on rentre directement dans le lore du personnage. Hein. C'est assez fun, je trouve. Description. Bonjour, je suis Diana, princesse des Amazones de l'île de Themyscira. Je suis une personne forte, courageuse et loyale qui croit en la justice et la paix. Mes passions incluent le combat, la lecture et l'apprentissage de nouvelles langues et cultures. Parce que oui, bien évidemment, Wonder Woman, Diana, elle est, entre autres choses, conservatrice au musée. Non, elle n'est pas conservatrice. Enfin bon, elle parle multitude de langues vivantes et mortes. Elle est experte dans quantité de cultures disparues ou pas, etc. etc. Mon aspiration pour l'avenir est de continuer à aider les plus faibles et à défendre les opprimés. Sur le plan familial et relationnel, je suis ouverte à l'idée de rencontrer quelqu'un qui partage mes valeurs et mes idéaux et avec qui je pourrais fonder une famille. Bon, ça colle pas forcément avec le personnage de Diana, mais bon, pourquoi pas. Photo 1. Une photo de Diana en train de brandir son épée et son bouclier en signe de défi, prête à affronter ses ennemis. Son regard est déterminé et sa posture est ferme. Photo 2. Une photo de Diana en train d'explorer une nouvelle culture, vêtue d'une robe traditionnelle et souriant à la population locale. L'expression est chelou quand même, hein. En train d'explorer une nouvelle culture. Enfin bref. Elle semble fascinée par leur mode de vie et leur histoire. Ok, je sais pas comment ça c'est une description de photo, mais... ok, c'est une interprétation éventuellement, mais bref. Photo 3, une photo de Diana en train de tenir la main d'un enfant en train de pleurer, le consolant avec un regard bienveillant. Elle est habillée en tenue d'Amazone, mais son visage reflète une grande douceur et compassion. Là, pareil, tu vois que l'IA, elle comprend pas comment fonctionne la langue. La phrase, elle est correcte sur le plan, comment dire, grammatical a priori. Hein. Elle est habillée en tenue d'Amazone, mais son visage reflète une grande douceur et de la compassion. Ouais, et compassion. Mais voilà, bêtement, reflète une grande douceur et compassion, ça fonctionne pas. C'est une grande douceur et de la compassion. Pareil, elle est habillée en tenue d'Amazone, mais son visage, l'opposition entre les deux, elle est pas cohérente. Grammaticalement, c'est correct, mais sur le plan, du sens de la phrase, de la sémantique, ça me paraît chelou. Mais donc c'est marrant, tu vois, on peut faire plein de trucs comme ça. Assez fun. Est-ce qu'on s'en ferait pas un dernier Hop là. Tiens, on va faire un truc encore un peu plus fun. Fil d'application de... Hop là. Buffy Summers. Tatati tatati tatata. Et on va rajouter une ligne. Non. Sur le plan familial et relationnel. Ses passions, ses aspirations pour l'avenir, ses projets sur le plan familial et relationnel, virgule. Et sa conception d'un rendez-vous galant idéal. Bon. On va voir ce qu'il nous propose avec ça. Donc, Buffy Summers, prénom Buffy, âge 25 ans, signe astrologique, Bélier.
Salut, je suis Buffy. Ah, tu vois, on n'est plus sur bonjour, je suis la princesse machin. Voilà. Salut, je suis Buffy et je suis la tueuse, la seule élue pour combattre les forces du mal et protéger le monde. Je suis une personne forte, indépendante et déterminée, mais je suis aussi très sensible et j'ai un grand cœur. Mes passions incluent la musique, le cinéma et la danse. Mon aspiration pour l'avenir est de continuer à combattre les forces du mal et de protéger ceux que j'aime. Sur le plan familial et relationnel, je suis à la recherche d'un partenaire qui comprend mon mode de vie et mes responsabilités, et avec qui je pourrais partager des moments de tendresse et de complicité. Pour un rendez-vous galant idéal, j'aimerais aller dans un endroit calme et romantique où nous pourrions discuter et apprendre à nous connaître sans être dérangés. Photo 1, une photo de Buffy en train de se battre contre un vampire. Son regard déterminé et sa posture forte. Elle est vêtue d'une robe rouge ajustée et ses cheveux sont attachés en une queue de cheval haute. Photo 2, une photo de Buffy assise dans un parc en train de lire un livre. Elle est vêtue d'un jean et d'un t-shirt et elle sourit doucement en tournant une page. Photo 3, une photo de Buffy en train de danser dans une discothèque. Elle est vêtue d'une robe noire courte et ses cheveux sont lâchés autour de son visage. Son sourire radieux montre qu'elle s'amuse beaucoup. Alors, plein de choses intéressantes là-dedans. Pouette. Donc le salut je suis Buffy, il est marrant parce que du coup c'est plus cool, c'est plus comment dire. Justement, c'est plus incarné, je trouve, que ce qu'on avait auparavant. Tac. Donc, il a été capable de trouver directement que je parlais de Buffy et les vampires. Buffy contre les vampires, tatati. Personne forte, indépendante et déterminée, mais aussi très sensible avec un grand cœur, ok. Mes passions incluent la musique, le cinéma et la danse. Ça, par exemple, tu vois, je trouve dommage que l'IA soit pas allée chercher l'info comme quoi elle est pom-pom girl aussi, Buffy, par exemple. Bon, après, c'est hyper bateau, hein. Musique, cinéma, la danse, c'est 80% comment dire, des profils. Enfin, la danse, pas forcément. Mais j'aime la musique et j'aime le cinéma, c'est au même niveau que j'aime l'humour ou j'aime voyager, quoi. C'est 80, 90, 98% des profils qu'on ces trucs-là. Hashtag aucune personnalité, quoi. Bref. Mon aspiration, pareil. Mon aspiration pour l'avenir, c'est pas que c'est pas français, mais la plupart du temps, on n'est pas limité à une aspiration pour l'avenir. C'est généralement c'est mes aspirations pour l'avenir. Bref, continuer à combattre les forces du mal et protéger ceux que j'aime. Ok, pourquoi pas. Je suis l'élu et je serai jusqu'à la fin des temps, patati patata. Sur le plan familial et relationnel, quelqu'un qui comprend mon mode de vie et mes responsabilités. Ça, je trouve ça énorme. Parce qu'effectivement, ça collerait au personnage. Euh... Tac, avec qui je pourrais partager mon tendresse et complicité, ok. Rendez-vous galant idéal, j'aimerais aller dans un endroit calme et romantique où nous pourrions discuter et apprendre à nous connaître sans être dérangés. Là, pareil, je me serais attendu, en tout cas, j'aurais espéré un truc un peu plus catchy, un peu plus. Je la vois bien aller faire de l'escalade pour un rencard ou le rencard dans un cimetière la nuit, etc., etc. Bon, dommage, mais c'est rigolo quand même. Et bon, photo 1, il est en train de se battre, ok, pas de souci. Photo 2, assise en train de lire un bouquin, ok, pas de souci. Photo 3, pareil, pas de souci. Les photos là sont plutôt bien décrites. Avant, j'avais plus de mal sur certaines, mais là ça va. Mais pareil, tu vois, en termes de personnalisation, je pense qu'on peut faire encore mieux. Mais voilà. Et donc ouais,
Attends, on va faire un test vite fait. Régénérer la réponse. Il va me reproposer la réponse, la même, mais donc légèrement différente. Salut, je suis Buffy, chasseuse de vampires et passionnée de combat. Donc déjà, tu vois, il parle plus directement de la tueuse, etc., etc. J'aime passer du temps avec mes amis et ma famille, et j'ai un grand sens de l'humour. Pour l'avenir, j'aimerais trouver un équilibre entre ma vie de tueuse, alors de tueuse, faudrait peut-être préciser de vampire, ou alors mettre tueuse avec un T majuscule, parce que c'est un peu flippant, et mes relations personnelles. Je suis à la recherche de quelqu'un de courageux, loyal et qui sait s'amuser. Mon idée d'un rendez-vous galant idéal serait un dîner romantique suivi d'une séance de combat pour brûler les calories. Voilà, ça c'est plus fun. Je trouve ça sympa. Une photo de Buffy, photo 1, une photo de Buffy en train de se battre contre un vampire tenant un pieu avec une détermination féroce. Son visage reflète son courage et sa force. Photo 2, une photo de Buffy en train de rire avec ses amis, détendue et heureuse. Elle a une aura de confiance en elle et de positivité. Ok. Une photo 3, une photo de Buffy habillée pour un rendez-vous galant, portant une robe élégante et des talons hauts. Elle a l'air prête à conquérir le monde avec son sourire radieux. Eh bah tu vois, celle-ci elle est meilleure. Hop là. Celle-ci elle est meilleure. Voilà, voilà. Bon, bah moi je me suis bien marré. Qu'est-ce que je veux dire? On va pouvoir... je vais en faire régulièrement, je pense. Filmer, je veux dire, parce que j'en fais aussi moi de mon côté quand je m'ennuie ou quand je fais d'autres trucs à côté. Mais ouais, je pense qu'on va se faire ça plus souvent, c'est assez marrant. Pas forcément que sur le thème appli de rencontre, tout ça, mais genre là je suis en train de générer des personnages pour certaines de mes fanfictions, etc. etc. On va pouvoir faire des trucs intéressants. Bref, du coup, je vais te laisser là. Moi, je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine. Et tchou.